Oh la famille sécu, l'heure est grave. On n'est pas là aujourd'hui pour rigoler, on est là pour être sérieux. La famille Q va fêter ses 2 ans et le Q n'a rien prévu. Le Q n'a pas prévu de concours parce que vous en avez eu assez pour cette première moitié d'année. Je trouve que je vous ai assez rincé la gueule. Vous n'avez rien à gagner pour l'anniversaire. Par contre, le Q s'est dit, si la famille Q obtient 10 000 abonnés sur Instagram et sur YouTube, il y aura le plus grand concours que la famille Q n'ait jamais connu. Les chiffres sont pas bons, Kevin. Les chiffres ne sont... Mais bien sûr que si, bordel de merde, que les chiffres sont bons, là. En un an tout pile, 4200 nouveaux abonnés, sachant que la première année, on en a pris 3000 en partant de zéro. De nulle part, du sous-sol, là, hein. Donc non, il n'y a pas eu de concours, parce que je tiens vraiment à faire un concours de dingue, où on essayera de faire gagner le plus de monde possible, contrairement à d'habitude. Donc on attendra le chiffre symbolique des 10 000 sur YouTube et sur Instagram en même temps. Donc abonne-toi, bordel de merde. Par contre, pour fêter l'anniversaire, on va faire une deuxième FAQ. Donc je vais poster sur Instagram, sur le Discord, un appel aux questions, un appel au peuple, un appel aux membres de la famille pour que vous me posiez tous toutes les questions que vous voulez en amont. On y répondra en live sur YouTube, dimanche, parce que le samedi c'est chiant, puis il risque de faire beau, donc on va aller boire des petits jus de goyave en terrasse. Donc on fera ça le dimanche, heure à déterminer. Suis-nous sur Instagram, viens sur le Discord, tu auras toutes les infos sur ces 2 plateformes. Allez, ça suffit de parler de tout ça, on va parler du sujet de la vidéo. Bon, beaucoup de blabla, je sais que ça fait chier certains, mais j'en ai rien à branler. Et de toute façon, le sujet de la vidéo va être vite fait bien torché, tu vois. Aujourd'hui, je voulais te parler de la récompense verbale, le fait de récompenser à l'oral. En fait, pour moi, c'est même pas un sujet. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le disent, il y en a beaucoup qui me parlent aussi de... Je veux faire l'éducation en récompensant au clicker. Je sais pas. Et j'ai l'impression que parfois, alors pas la majorité des gens, hein, par exemple toi peut-être que le sujet de la vidéo tu vas trouver ça débile, et ce que je vais dire d'autant plus, mais il y a des gens, j'ai l'impression, ils oublient que parler à son chiot c'est ultra important. J'ai l'impression que parfois il y a des gens, ils l'oublient, il faut parler à ton chien. Déjà... Pour commencer sur le sujet de la vidéo, il faut que tu parles à ton chiot, c'est super important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ton chiot, il arrive, il te connaît pas vraiment, même si, bon, bah, c'est un petit boutin de train, il est là pour rigoler un petit peu, tu vois, et donc il aime bien les êtres humains qui sont là. Mais il est censé créer un lien particulier avec toi. Le lien, tu vas le créer de plein de façons différentes, et il ne faut pas oublier qu'il faut parler à son chiot. Il faut beaucoup lui parler. Par exemple, dans les balades, n'hésite pas à lui parler beaucoup, à lui dire son nom, pour l'appeler, à lui dire c'est bien, à machin. Je te dis pas de lui faire des phrases qui font 3 paragraphes de long et tout, à lui faire la conversation ou je ne sais quoi, mais parle-lui beaucoup. Deuxième point, pour moi, donc, le fait de récompenser verbalement, c'est la base. En fait, ça fait partie de parler à ton chiot. Si ton chiot fait quelque chose de bien, bien sûr, tu vas lui dire oui, tu vas lui dire c'est bien. Peu importe le mot que tu comptes utiliser ou les mots, il faut que tu lui dises. Il faut que ça se voit que t'es content. Parce que c'est sûr que c'est plus facile de dire non, de s'énerver, d'être en colère dès que ton chiot va faire de la merde, sachant qu'il va faire de la merde à intervalles réguliers. Mais c'est super important de lui dire que t'es content, que c'est bien ce qu'il fait. Donc pour moi, en fait, le sujet de la récompense orale, ça n'existe pas en fait. C'est l'échange, c'est la création de liens avec ton chiot, c'est l'échange avec lui. Après, j'exagère un petit peu quand je dis que c'est pas du tout de la récompense, que c'est la base, etc. Oui, ça a quand même le fonctionnement de récompense, mais je vais aller plus loin. Quand même, quand je te dis de parler à ton chien, de lui faire comprendre des choses, ça passe aussi par d'autres choses, hein, que le fait de dire c'est bien, oui, ça passe par le fait de lui faire la fête. Par exemple, tu apprends à ton chiot qu'il faut faire ses besoins dehors, tu vas pas juste lui dire c'est bien, ah c'est bien. Bravo, ouais. Tu lui fais la fête. Tu souris, c'est très important aussi. Quand il regarde ton visage, il faut qu'il voit que t'es content. Tu souris, tu lui montres tes jolies dents. Tu te montres plus que joyeux, tu te montres tout excité pour lui transmettre cette excitation. Dans certains cas, c'est bien. Tu lui fais également des papouilles, tu lui tâtes le boule et tout. C'est un ensemble. Mais pour revenir à la parole, et je vais en venir à mon 3e et dernier point sur le clicker, la parole, c'est du son, c'est un bruit. Le clicker, c'est un bruit également. Quand on vient me dire oui, je veux faire l'éducation à la récompense au clicker,
J'ai un peu de mal avec ce genre d'expression. Pour pouvoir utiliser le clicker, il faut que tu fasses quelque chose en amont. Parce qu'en fait, il faut que ton chien assimile le bruit du clicker à de la récompense. Et c'est pas inné. Hein. Il va pas comprendre quand il se met assis et qu'il n'y a rien derrière que tu cliques. Il va pas comprendre de manière innée que c'est un moment de récompense. C'est comme le oui ou le c'est bien. Il va pas comprendre tout de suite. Et c'est pour ça que t'es pas forcément obligé d'utiliser de la bouffe, mais que si tu lui fais la fête, que tu souris, tu lui fais des caresses et tout, que tu l'excites, machin, il va assimiler ce moment à un bon moment. Ce qu'on peut parler de récompense en fait, parce que c'est ça le but. Et c'est pour ça que la récompense au jeu, en fait, c'est faire passer un bon moment au chien, lui faire comprendre que ce qui se passe c'est bien, c'est cool, ça fait plaisir, et donc on joue, on s'amuse. Bah, la récompense à la bouffe, c'est exactement la même chose, sauf que au lieu de faire un moment agréable en jouant et tout, tu lui donnes un moment qui est agréable pour lui, parce que ça fait plaisir de manger de la knacos. Et tout ça, du coup, tu peux le transformer en un bruit. Et c'est le but du clicker. Je vais pas développer le truc pendant 10 minutes parce que j'en ferai un jour une vidéo à part entière. Mais pour résumer, le clicker, c'est quoi? C'est fusionner un moment agréable, par exemple, filer un bout de knacky, un bruit. Entre cliquer en donnant un bout de knacky et dire oui ou c'est bien en donnant un bout de knacky, c'est exactement la même chose. Moi, je ne suis pas fan de l'éducation avec du clicker pour un Jean lambda. Pour un maître lambda comme moi et comme toi, ça ne sert à rien. Hein. Parce qu'en fait, au lieu de faire un clic, tu as juste besoin de dire oui. Et autant utiliser ta parole que cliquer sur un bout en plastoc et en métal. À quoi ça sert de mettre un truc entre toi et le chien, sachant que toi-même, tu peux reproduire l'utilité du clicker. Maintenant, je vais finir là-dessus, il y a quand même des intérêts au clicker, sinon ça n'existerait pas, il y a toujours un intérêt à tout, hein, c'est la précision. Tu peux atteindre une précision plus importante qu'avec la parole. Il faut bien l'utiliser parce que sinon tu auras le même résultat. Si tu fais une erreur sans clicker, tu peux potentiellement faire la même erreur avec un clicker et au final bah, ça changera rien. Les concours, l'agility, etc. c'est beaucoup plus simple dans un truc qui va super vite de cliquer que de dire c'est bien, monte, c'est bien, descend, c'est bien. Enfin, tu vois le délire, quoi. Tu deviens complètement malade. Le troisième point, c'est l'astuce du cul, c'est l'astuce de Bibi, c'est pour le rappel. Ton chien, ton jeune chien, il est à 5 mètres de toi, tu le rappelles, il te regarde, il en a rien à foutre de ce que tu peux lui dire, il en a rien à foutre de tes gestes, il en a rien à foutre que tu repartes un petit peu en arrière, ça peut arriver. Ah, c'est sûr que c'est facile de juger sur le travail du rappel, mais c'est pas facile. Eh ben si tu vas dans ta poche tranquillement, que tu prends le clicker, que t'as bien essayé de travailler le rappel au clicker, il va voir l'objet dans ta main et ça va l'aider à revenir parce que il va se dire « Ouh, il y a le clicker dans la main, je vais recevoir un bout de knacos !» Bon voilà, tout ça pour dire que c'est important de parler à ton chien, de communiquer. Je l'ai toujours dit et je le redis encore une fois, si dans la rue avec ton chiot tu ne passes pas pour un débile auprès des gens, c'est que tu ne fais pas correctement les choses. Tu dois passer pour un débile tellement tu parles gaiement, de manière fofolle et tout, à ton chiot. Sinon tu fais de la merde. Est-ce que c'est un bon repère? J'espère que la vidéo t'a plu. On se retrouve sur Insta, sur le Discord pour les nouvelles. En live dimanche pour le FAQ avec Julie, avec la doudou, potentiellement le chat s'il veut faire des conneries. Allez, bisous.